Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur la télé de Lyon dans l'émission À Découvert. Aujourd'hui, nous recevons l'association J'aime TSA 89 autour de la table. J'ai comme deux invités. J'ai Laure Mazur, qui est l'animatrice du groupe d'entraide mutuelle pour adultes autistes dans Lyon. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, très bien. Et vous êtes venue avec une adhérente qui s'appelle Marie-Noël Van Doren. Bonjour Marie-Noël. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Merci beaucoup à vous d'être venu et d'avoir accompagné votre animatrice. Vous nous expliquerez évidemment quel type d'adhérente vous êtes, c'est important. D'accord. D'abord, focus sur l'association, une association qui a été mise en place par l'ARS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi s'agit-il? Oui, tout à fait. Donc, le GEM est un groupe d'entraide mutuelle. Donc, il en existe 3 en fait. Pour les GEM, il y a des GEM psy, des GEM cérébro-lésés et des GEM pour adultes autistes. Donc, nous sommes un GEM pour adultes autistes. Donc, c'est un endroit, un lieu sécure où les personnes qui sont concernées par l'autisme viennent se regrouper en fait. Donc nous sommes dans un beau pavillon avec un grand jardin sur Auxerre. 5 rue des Sénons. Tout à fait. Et donc les personnes concernées par l'autisme viennent pour se rencontrer, faire des activités, des sorties. Voilà, il y a un programme qui est établi avec l'aide de tout le monde. Chacun peut proposer aussi des activités qu'il maîtrise, voilà, par rapport à leur intérêt spécifique le plus souvent. Et puis, voilà. C'est des autistes qui sont donc invisibles. Pas que, ou c'est essentiellement que des autismes invisibles? Alors c'est vrai que l'autisme, donc c'est un trouble neurodéveloppemental, qui c'est pas une maladie, c'est un trouble. Et on parle de spectre. Donc le spectre de l'autisme, il est très très large. Donc on connaît souvent l'autisme avec des personnes qui ont des troubles du comportement, des déficiences intellectuelles, etc. Mais on connaît très peu l'autisme sans déficience et qui est en effet un handicap invisible. Et c'est du coup ces personnes-là qui sont concernées par le GEM. C'est plutôt des personnes qui sont autonomes, sans déficience, qui peuvent venir, parce qu'en fait, dans ce GEM, il y a une association qui est créée par les adhérents. Voilà, c'est une commande de l'ARS. Le GEM existe, mais à l'intérieur du GEM, il y a une association. Alors combien il y a d'adhérents? Parce que c'est une jeune association qui s'est montée en septembre 2023. 23, pardon. Ouais. Donc combien d'adhérents vous Alors ça fluctue en fait. Il y a eu des gens qui sont venus, qui sont repartis, etc. On va dire qu'on table à peu près sur une dizaine d'adhérents. C'est encore un petit peu... timide, jeune, ouais, voilà. C'est ça. Et puis il y a à peu près 2-3 adhérents qui viennent régulièrement. Donc c'est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h. Parfois certains samedis quand il y a des besoins particuliers, des demandes, voilà, pour des sorties peut-être. Enfin voilà, on s'adapte vraiment aux personnes qui viennent en fait. Et alors vous êtes venu avec une de vos adhérentes, Marie-Noël. Marie-Noël, vous êtes atteinte donc d'autisme. Oui, je suis sur le spectre, on dit entre nous. Voilà. Alors, on en a discuté pour préparer l'émission juste avant, évidemment. Marie-Noël, vous disiez justement, en arrivant sur le plateau, il y a beaucoup de choses. Vous nous expliquez justement comment l'un des problèmes que vous avez liés à l'autisme. Ce qui peut nous impacter, alors effectivement, comme vient de le dire ou comme vous le disiez, c'est invisible. Je n'ai rien de particulier, je ne me balance pas, je ne fais rien de spécial, je vous regarde même dans les yeux. C'est vrai. Par contre, alors quand on est arrivé ici, je vous ai dit, voilà, il y a des lumières qui sont très fortes. Ici, il y a un écran avec des images qui sont en train de bouger. Derrière, il y a des ordinateurs qui font un petit ronron. Il y a même au niveau de la température, je sens des fluctuations au niveau de la température. Je pense que les lampes chauffent. Oui. Donc il y a plus de chaleur qui vient d'ici que ce qui arrive par exemple de sous la table qui est à l'ombre. Et mon corps et mon cerveau, mon corps enregistre toutes ces données et mon cerveau
veut toutes les traiter. Et c'est là où, alors l'autisme est un trouble neurodéveloppemental, et chez nous, chez vous, le cerveau filtre les informations qui lui arrivent et ne vous laisse conscientiser que celles qui vous sont utiles dans le moment. Ou un maximum de celles qui vous sont utiles dans le moment. Nous, tout nous arrive, tout est traité et on est très vite en surcharge. Et alors là, ça va, je gère, c'est compliqué. J'ai même, je vous disais, je ressens même les fluctuations de température, et donc je dois consciemment atténuer, me focaliser sur vous, essayer de retirer ce bruit qui ne veut pas me lâcher, et je vais être de plus en plus fatiguée. Et donc Laure vous disait tout à l'heure, il est très probable que je dorme tout l'après-midi, et il est même fort probable que demain je sois en incapacité de faire quoi que ce soit. D'accord, ok. J'ai pas pu venir en voiture, c'est Laure qui m'a accompagnée. Si j'avais dû conduire, la conduite aussi. C'est la même chose quand je conduis, j'ai des infos qui arrivent de partout. Je peux conduire, mais je peux pas conduire longtemps. Je suis très très vite épuisée. Voilà. Là, c'est cet autisme invisible qui est handicapant, c'est un handicap. On ne peut pas vivre normalement. Mais ça n'est pas visible. Absolument. Voilà. Merci en tous les cas de votre témoignage. Qu'est-ce que vous apporte et comment vous avez connu l'association ? Moi, je suis arrivée dans Lyon il y a une dizaine d'années et je ne savais pas. Je ne connais mon autisme que depuis 3 ans. Ah oui, d'accord. J'ai eu une vie compliquée. Je me suis beaucoup retranchée sur moi-même. J'ai pas pu travailler normalement. Enfin, j'ai eu une vie compliquée. Et c'est vrai qu'il y a 3-4 ans, j'avais voulu monter une association. Et en fait, au moment où j'ai dû aller vers l'extérieur, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi. Et vous me parliez de Cap Emploi tout à l'heure, justement, avec Cap Emploi, on avait demandé à une association de venir m'aider parce que j'étais en train de monter une auto-entreprise. Et l'un des formateurs, un jour, m'a dit « Mais comment est-ce qu'on peut être aussi con et aussi intelligent à la fois ?» Et alors, c'est assez drôle parce que je suis allée sur Google et j'ai tapé dans la barre de recherche « con et intelligent ». Et je suis tombée sur l'autisme. Ok. C'est un raccourci. Con et intelligent. J'ai marqué con et intelligent. Et en fait, je suis tombée sur une vidéo sur YouTube de quelqu'un qui s'appelle Mouton Enragé, je crois, quelque chose comme ça, peu importe. Ouais. En tout cas, il y avait une vidéo sur un autiste invisible, justement, alors ce qu'on appelait autrefois Asperger. D'accord. Oui. Et j'ai regardé cette vidéo, mais je me suis reconnue dans tellement de choses que je me suis dit, bah mince, et alors, en bon autiste, parce que maintenant je le sais, c'est vrai que quand on est focus sur quelque chose, on peut aller chercher des infos de façon complètement exponentielle, quoi. Et je me suis renseignée sur l'autisme et j'ai vu que ça matchait partout. Et donc, je me suis tournée vers le CRA, le Centre Ressources Autisme. J'ai fait les démarches pour avoir un diagnostic. Et donc, j'ai contacté dans Lyon, entre autres sur Auxerre, des associations d'autistes. Et c'est les associations d'autistes, un jour, qui m'ont envoyé un mail pour me dire qu'il y a un GEM qui était en train de se créer sur Auxerre et que j'allais pouvoir peut-être y adhérer. Voilà. Et alors, vous êtes donc aujourd'hui adhérente. Oui. Alors, justement, expliquez-nous un petit peu ce que vous retrouvez là-bas, le besoin que vous avez d'y aller. Alors, le besoin, je ne sais pas si c'est un besoin. C'est intellectuellement, je sais que c'est bien pour moi, parce que quelque part, les gens qui me connaissaient autrefois disaient que je vivais sur une île déserte. Et pour moi, l'île déserte serait parfait. De la nature et pas d'humain. D'accord. Et de moi-même, c'est vrai que ça m'est très difficile d'être en relation avec des humains. Alors, il y a énormément de choses qui m'intéressent. Je ne m'ennuie jamais. Mais la relation humaine est compliquée. Et c'est vrai que le j'aime... Alors, est-ce que c'est un besoin ? Peut-être. En tout cas, pour moi, c'est un effort que je fais d'être en interaction avec d'autres personnes. Et c'est plus facile d'être en interaction avec d'autres autistes. Et puis avec Laure qui est formée, qui comprend nos particularités et donc qui s'adapte. Voilà. Donc,
Merci beaucoup, Marie-Laure, pour cet effort. Marie-Noël. Marie-Noël, merci en tous les cas de cet effort et de ce témoignage que vous apportez pour mieux comprendre effectivement, d'une part, l'autisme invisible, mais aussi pour mieux comprendre ce que l'on fait aussi dans l'association. Vous êtes formée, c'est-à-dire que vous êtes animatrice, mais c'est beaucoup plus que ça. Tout à fait. Alors moi j'ai un parcours très très riche, enfin au niveau expérience. Hein. J'ai été enseignante, j'ai été éducatrice, enfin voilà, plein de choses différentes, aussi bien dans le handicap que pas dans le handicap. Donc voilà. Mais ce que je dis à chaque fois quand je reçois un nouvel adhérent, enfin un futur nouvel adhérent. Au GEM, en fait, les personnes viennent comme elles sont. C'est moi, la seule neurotypique, donc c'est moi qui m'adapte en fait à eux. Voilà. Donc après, voilà, moi mon rôle c'est de fédérer un petit peu un groupe, c'est voilà de les aider à sortir de l'isolement, donc à sortir de chez eux, parce que c'est leur plus gros problème. Hein. Donc bah, justement, de leur envoyer un SMS, de les motiver, etc. De dire on est là. Donc bah, c'est vraiment ça. Vous mettez quel type d'atelier en place justement pour les faire venir alors, bah, j'essaie que ça soit eux en fait qui choisissent le planning qui soient acteurs et qui aient envie en fait de faire des choses. Donc souvent je leur demande. Après, bah, parfois ça ne marche pas, hein. Parfois ça ne marche pas, donc bah, je mets en place des choses, mais ça peut être aussi bien une activité manuelle, créative, ça peut être des activités cuisine, des sorties. Oui, vous êtes allé à Dijon, je crois, il y a pas longtemps. Oui, on a été à la friperie à Dijon hier, on a beaucoup visité Lyon parce que bah, du coup, bah, comme ils ne sortent pas de chez eux, bah, c'est vrai qu'on ne connaît pas hein, les endroits. Donc on a fait Guédelon, on a fait... Vézelay, les carrières d'Aubigny, enfin voilà. Mais par eux-mêmes, ils ne le feront pas en fait. Tout seuls, ils n'iront pas, ou enfin pas tous, hein, mais beaucoup. Donc bah, c'est vrai que le fait que moi j'appelle, que je puisse prendre rendez-vous, que je puisse programmer, que je les emmène, etc. Bon bah voilà, ça leur permet de sortir. Ça fonctionne par petits groupes, vous n'êtes jamais 15-20 en même temps Alors, de toute façon, il n'y a pas plus de 10 adhérents et ils viennent vraiment 2, 3, 4 maximum. C'est, voilà. Ouais. Vous avez été appelé par l'ARS ou c'est vous qui avez décidé de monter cet asso avec l'implication de l'ARS? Non, c'est l'ARS qui a fait des appels à projets à l'époque. Donc, il y a eu un GEM TSA à Dijon qui a été créé par l'association Respire Bourgogne, parce que du coup, on a une association gestionnaire qui gère tout le budget. Et du coup, vu que ça a bien fonctionné il y a quelques années, ils ont demandé à la même association de créer un GEM aussi sur Auxerre, parce que normalement, il devrait y avoir des GEM dans chaque département. Voilà. Donc là, vous êtes sur Auxerre, mais vous actionnez sur l'ensemble du département? Tout à fait. Essayez en tous les cas. J'essaye en effet. C'est aussi pour ça qu'on est là, parce que du coup, il faut se faire connaître, parce que du coup, le territoire est vaste. Les personnes autistes ont rarement leur permis, prennent rarement les transports. Il n'y a pas beaucoup de transports dans Lyon. Donc nous, on a décidé cette année là de se déplacer. Donc on a fait déjà pas mal de sorties un peu sur le territoire, justement aussi pour aller à la rencontre d'eux. Là, depuis septembre, on a une salle sur Avalon, donc on y va une fois tous les 15 jours. Là, j'essaie actuellement d'avoir une salle sur Saint-Fargeau. D'accord. Voilà, de faire un peu d'itinérance en fait. Bien sûr. Donc, donc c'est pas parce que les personnes ne sont pas d'Auxerre qu'il faut pas appeler, qu'il faut pas envoyer un mail. Puisque vous êtes mobile. Voilà. Envoyer un SMS parce que les personnes autistes ont du mal à appeler. Donc, faut pas hésiter. Un SMS, je réponds. Il n'y a pas de souci. Voilà. Vous avez contacté ou envoyé peut-être des mails à l'ensemble des communes, peut-être pour pouvoir situer. Là, je commence petit à petit, en effet. Voilà. Très bien. On va revenir si ça va. Tout va bien. Ça y est, vous rentrez dans une. Non, ça va. Oh non. Mais oui, ça va. Vous êtes très présente sur l'association, puisque vous êtes là aujourd'hui. Vous aviez envie de venir découvrir déjà la partie média, mais pour vous, c'est important de communiquer, de donner un coup de main pour le développement de la structure. Alors, je ne suis pas très présente,
Mais là, en tout cas, ça me semble important d'aller à la rencontre de ceux qui, justement, sont isolés. Et moi, alors, c'est drôle, j'habite un des hameaux de Lyon qui s'appelle Anus. Ah oui, d'accord. Ah bah, bien Bon, vu. du monde, voilà, tout petit... Ah, je pensais que c'était moi, le tout trou du cul du petit monde. endroit de rien du tout, mais pas de transport, rien Bien du sûr, tout. ouais. Et c'est vrai, alors bon, moi j'ai la chance de pouvoir conduire. D'accord. Mais je sais que pour d'autres qui habiteraient dans le même endroit et qui ne conduisent pas, ouais. alors c'est vrai qu'on a un gros problème avec le téléphone très très souvent. On a une incapacité de téléphoner, d'appeler et pour certains même de répondre au téléphone. D'accord. On communique beaucoup. Et c'est vrai que là, on en parle beaucoup avec Laure, c'est vraiment important qu'on puisse aller et qu'on puisse avoir des adhérents du département tout entier et qui probablement ne pourront pas se déplacer, donc à nous d'essayer d'aller vers eux. Mais il faut qu'on puisse toucher des gens et c'est pas si facile que ça. On est vraiment une population qui peut vivre dans une bulle. Il y a un bouquin qui s'appelle Dans sa bulle et c'est tout à fait ça. Et en même temps, c'est quand même important pour nous de s'ouvrir sur l'extérieur et alors, mon truc à moi, c'est effectivement de communiquer sur notre particularité avec des gens de l'extérieur. C'est peut-être parce que je ne l'ai découvert que très tard, que j'étais autiste. Et donc, j'ai dû composer, moi, j'ai dû essayer de vivre normalement toute ma vie. Et je n'ai pas réussi à vivre normalement toute ma vie. Donc, voilà. Je pense que c'est important qu'on se fasse connaître. Est-ce que, justement, il y a un gros retard en France sur ce sujet ? Ah oui, sur l'autisme, il y a un énorme retard. Oui. Après, on essaye justement de faire au mieux, mais c'est encore loin de ce qu'on pourrait faire. C'est pour ça que nous, tous les ans, il y a la Journée mondiale de l'autisme le 2 avril. Donc, tous les ans, on fait un grand événement. Donc, l'année prochaine, en 2026, ça sera le cas aussi. Il ne faudra pas hésiter à nous envoyer un petit communiqué. Voilà, et puis nous on va essayer aussi cette année en plus d'être itinérant d'aller vers les gens aussi donc les professionnels parce que même les médecins, même les psychologues ne connaissent pas bien l'autisme. En tous les cas, pas tout le spectre, voilà. Mais c'est énorme, pardon, je vous coupe, mais les spectres, il y a beaucoup de spectres de l'autisme. Oui, et puis plus c'est invisible et plus on se dit non, ça n'existe pas en fait. Donc voilà, donc nous on va essayer de communiquer aussi beaucoup là-dessus. Voilà, pourquoi pas aussi chez les enseignants, faire de la sensibilisation en fait. Vous avez des relais avec d'autres structures, on parlait de Cap Emploi tout à l'heure, l'ADAPT, est-ce qu'il y a d'autres structures avec lesquelles... Alors moi je travaille beaucoup avec l'EPNAC, qui est une grosse association aussi, et puis l'UGCAM. Voilà, après... Le département de Lyon aussi, vous travaillez avec eux ? Beaucoup moins. Beaucoup moins, ouais. D'accord. C'est difficile quand on arrive comme ça quelque part de se faire connaître et chacun est un petit peu dans son... Oui, c'est toute la problématique de notre culture ouais. du département de Lyon, c'est que chacun est un petit peu dans son coin. Alors, ce qu'en fait, l'idée, ça serait, alors je sais pas, peut-être faire des forums, peut-être faire des salons. C'est pour ça que l'année prochaine, on va essayer justement, on voudrait travailler sur l'autisme, mais au niveau l'emploi, le logement, la mobilité. Donc voilà, ça va toucher un peu plus de monde. Et c'est important. Là, j'étais au forum des associations. Voilà. Après, il y a des forums de l'emploi, il y a des choses comme ça sur lesquelles vous allez être présente éventuellement. Oui, j'essaye, mais du coup, moi, si je vais pas chercher les informations, ils vont pas arriver toutes seules. Et puis des fois, même encore 2 ans après, on me dit ça existe ça. Oui, ça existe. On a la même chose avec la télé de Lyon, hein. Et ça fait 10 ans. Voilà. Donc. Non, mais bien sûr, ça demande beaucoup de travail de communication et d'aller vers, parce qu'on est dans un département rural, où effectivement, vous l'avez dit, il n'y a pas trop de transport, il n'y a pas de... Il faut tout le temps aller vers, et ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et puis comme les personnes autistes ne sortent pas, ne communiquent pas, des fois n'ont pas de travail ou ne sortent pas, donc évidemment, si nous, on ne communique pas, en fait, ils ne vont pas être au courant. Hein. S'ils ne font pas partie soit d'une autre association, soit un dispositif quelconque, en fait, ils ne nous connaîtront jamais. En fait. Absolument. Est-ce que c'est aussi une bataille, justement, contre les préjugés ? Oui, tout à fait. C'est ça, en permanence, y compris pour vous qui le vivez au quotidien. Vous vous battez pour expliquer, vous expliquez régulièrement ou justement vous vous cachez un peu ? Non. Quand j'ai à interagir, moi je le dis. Alors,
Je suis à la retraite depuis peu, je ne suis plus dans la demande, mais ma fille, par exemple, qui n'a que 20 ans, là, elle est en recherche de formation, par exemple, et on en a parlé, elle ne va pas le dire qu'elle est autiste. Ah oui, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a des préjugés, on dit qu'on est autiste, et on n'a pas l'air autiste, et les gens en face se disent, bon, ils se fichent de nous. Quand j'ai prévenu mon médecin traitant que j'allais faire des démarches par rapport à l'autisme, il a explosé de rire, il m'a dit, mais enfin, est-ce que vous savez ce que c'est que l'autisme? Je dis, ben oui, justement. Il me dit, mais enfin, vous me regardez. Ah oui, pour lui, un autiste, c'est quelqu'un... Ça ne regarde pas. Mais donc, et il m'a dit, et vous parlez. Donc, je regarde et je parle, je ne suis pas autiste. Donc, moi, maintenant, j'essaie toujours de ce que j'ai fait avec vous tout à l'heure, d'emblée, de dire, voilà, là, pour moi, alors, ce n'est pas pour me faire plaindre du tout, mais simplement pour que vous puissiez comprendre que, effectivement, moi, là, je suis vraiment dans une situation de délicatesse extrême, ne serait-ce que le fait de me trouver dans cet environnement-là. Après, il y a des gens neurotypiques, non autistes, qui ne sont pas à l'aise non plus dans ce type d'environnement. Mais ils s'adapteront beaucoup plus vite. Absolument. Tout à l'heure, quand vous m'avez demandé, ça va maintenant? Non, je pense que pour aller, il faudrait au moins une semaine. Bah oui, d'accord, ok, ça prend autant de temps. Et un lieu que je ne connais pas, il faut vraiment du temps avant de s'adapter. De pouvoir m'y adapter. Enfin, que mon cerveau veuille bien l'avoir cartographié complètement, quoi, et que je l'oublie. Bon, en tous les cas, vous avez le sourire. Oui. Et ça, non, mais ça fait du bien, parce que c'est une grande leçon aussi pour nous. Comment vous dites qu'on est des neurotypiques. Nous sommes des atypiques. D'accord, neurotypiques. Donc nous, les neurotypiques, effectivement, il faut aussi qu'on aille vers vous, et puis qu'on s'adapte, et puis qu'on comprenne. Et pour ça, effectivement, il faut ce genre d'échange. Oui. Ça peut excuser nos façons d'être parfois qui sont un peu particulières, c'est vrai. Alors, le coup du regard qui ne regarde pas, en fait, on va assez facilement fuir. Alors là, moi, je ne peux pas parce qu'il y a trop de lumière. Mais fuir vers un endroit neutre parce qu'il y a moins d'informations qui arrivent, c'est tout bête. C'est simplement, on ne sait pas reconnaître les expressions faciales. Très souvent, on ne sait pas reconnaître les intonations de voix. Moi, quand j'ai fait les tests, je ne sais pas du tout décrypter les intonations de voix des gens. Quelqu'un qui me parle fort, je pense qu'il est en train de me disputer. Quelqu'un qui parle doucement, je pense qu'il est au 106e dessous, qui va pas bien du tout. Ah oui, c'est les extrêmes, quoi. Et donc, on interprète mal les choses et tout. Et donc, tout le temps, il faut faire l'effort d'essayer de se dire, bon, attends, là, il faut lire ça de cette façon et tout. Donc, on va avoir un regard qui va chercher la neutralité, par exemple. C'est tout bête. Ils doivent apprendre beaucoup de choses que pour nous, ces choses, elles sont innées, en fait. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué, en effet, pour l'interprétation, par exemple. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont interpréter, qui n'ont pas lieu, ou même des choses qu'ils ne vont pas comprendre, tout simplement. Hein. Comme disait Marie-Noël tout à l'heure avec son histoire de aussi con et aussi intelligent, c'est vraiment ça. Hein. Il y a des personnes autistes qui connaissent 7 langues, mais par contre, qui ne savent pas faire leur lacet ou faire ouvrir une porte, téléphoner. Moi, c'était par rapport au téléphone. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très gênant pour eux, en fait. Alors souvent, on dit ils sont bizarres, ils sont feignants, mais non, c'est pas du tout ça, en fait. Ils ont une vraie problématique qui est très compliquée pour eux à vivre. Dans l'association, donc là, on a bien compris que j'aime TSA 89 accueillir des personnes en situation d'autisme, mais est-ce que vous travaillez aussi, ou est-ce que vous allez travailler aussi avec les personnes qui accompagnent? Ça peut être le père, la mère, enfin les parents d'autistes. Est-ce qu'il y a des groupes de parole justement pour les aidants, si je puis les appeler comme ça? Alors justement, on en parle en ce moment, parce que moi j'aimerais bien mettre ça en place à partir de certainement janvier 2026, parce que j'ai eu des demandes de parents, en fait, voilà. Et du coup, oui, on aimerait bien le samedi matin, peut-être, un samedi par mois. Voilà. C'est en réflexion, mais du coup, voilà, on y pense beaucoup pour les familles, les aidants, que les personnes autistes ont besoin de se retrouver, mais aussi les parents. C'est ça, c'est eux qui peuvent impulser effectivement leur enfant. Surtout que là, ce sont des adultes bien sûr. Mais encore beaucoup habitent chez leurs parents. Exactement, la plupart habitent chez leurs parents, hein, donc voilà, ils ont besoin aussi de réponses. Donc, et comme souvent ces personnes, voilà, ils sont dans cet handicap invisible.
ils sont pas suivis par des services, donc du coup ils sont tout seuls. Donc les parents sont tout seuls aussi. C'est ça, c'est peut-être justement impulser les parents à aller les voir. Donc vous l'avez compris, n'hésitez pas à vous rapprocher de GEM TSA 89, ce groupe d'entraide mutuelle pour adultes autistes dans Lyon. Ça se passe aux 5 rue des Sénons à Auxerre. Vous avez tout qui va apparaître sur l'écran, numéro de téléphone qui est le 07 83 82 41 77. Ça, c'est pour obtenir toutes les informations. Vous êtes ouvert du lundi au vendredi et parfois même le samedi matin, de 10h à 18h. À 17h. À 17h, pardon, je vous ai rajouté 1 heure, autant pour moi. Ça arrive. J'imagine qu'on ne compte pas trop Hier, ces on est heures. rentré, il était 18h30. C'est ça, c'est aussi un métier passion. Tout à fait. Et on compte généralement très peu ces heures. Et donc n'hésitez pas en tous les cas de vous rapprocher de cette association. C'est Laure Mazur qui vous accueillera dans cette association. Que vous soyez parent d'enfants autistes ou que vous soyez vous-même autiste, n'hésitez pas à pousser cette porte. Si vous nous regardez même sur Internet. Même particulier, professionnel, on répond aux questions aussi sur l'autisme en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez rajouter de par je vois toutes vos fiches, est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez dire? Non, mais je crois que j'ai dit un peu tout. Après, c'est vrai qu'on essaye de travailler un maximum en partenariat aussi, parce que justement, c'est aussi les aider, ces personnes, à sortir de l'isolement. Mais c'est pas créer un isolement au GEM non plus. Donc, on travaille aussi, on travaille avec les personnes âgées. On essaye aussi d'aller vers l'extérieur. Très bien. Voilà. Et puis on cherche toujours des partenariats pour les salles notamment, mais aussi des mécènes pour la Journée mondiale de l'autisme. Donc, je pense que les mairies et les communes vont jouer le jeu sur des salles, je pense. Très honnêtement, je pense, parce que c'est quand même un sujet donc effectivement on parle très peu et qui serait important que nos élus s'en emparent. C'est vrai. C'est moi qui le dis. En tous les cas, merci infiniment Laure Mazur d'être venue jusque sur le plateau de la télé de Lyon. N'hésitez pas à nous tenir au courant et on transmettra l'information de notre côté. Merci infiniment Marie-Noël aussi d'être venue, d'avoir fait l'effort. Et je sais que vous allez dormir aujourd'hui et demain grâce à nous ou à cause de nous. Sieste. Voilà, c'est ça. En tous les cas, merci infiniment d'avoir fait cet effort. N'hésitez pas. On pourrait se revoir en imaginant une fois par an pour savoir où ça en est, où vous en êtes et le développement qu'il peut y avoir. Et puis nous aussi, on met en lien, aussi, on peut éventuellement aussi imaginer quelque chose en commun. On n'est pas qu'un média, on est aussi un axe social fort dans l'association. Et entre associations, on doit s'aider. Voilà, peu importe le sujet, en tous les cas. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission d'À Découvert. Merci infiniment à Léo Agopian qui est à la réalisation et avec Quentin qui est là. Ça va les jeunes? Ça va? Tout va bien? À la forme. Parfait. Merci à vous. On se retrouve dès vendredi pour le journal d'information locale. Ciao, bye bye.